Aujourd'hui, on décortique une analyse qui bouscule pas mal d'idées reçues. On va parler de l'ascension incroyable de l'Asie, mais aussi de la crise beaucoup plus discrète qui la ronge de l'intérieur. Et pour planter le décor, rien de tel que cette phrase, assez choc, de l'historien et démographe Emmanuel Todd. Pour lui, c'est clair, le grand basculement du pouvoir mondial, eh bien ce n'est pas un truc pour le futur. Non, c'est déjà fait, c'est maintenant. Et attention, on ne parle pas d'une vague prédiction pour 2050, non, non. L'analyse est formelle. C'est une réalité qui est en train de se passer là, maintenant, sous nos yeux. C'est un rééquilibrage, ouais, carrément historique des forces mondiales. Il suffit de regarder les chiffres. C'est assez vertigineux. Plus de la moitié de la population mondiale et quasiment la moitié de toute l'économie, c'est en Asie. Le centre de gravité du monde a tout simplement bougé. C'est un changement absolument énorme. Mais ce n'est pas que de l'économie, loin de là. Derrière tout ça, il y a un progrès humain qui est juste spectaculaire, regardez ça. En même pas 70 ans, l'espérance de vie a quasiment doublé. C'est le symbole d'une sortie massive de la pauvreté, d'un développement à une vitesse qu'on n'avait littéralement jamais vue dans toute l'histoire de l'humanité. Alors évidemment, au cœur de tout ça, il y a la Chine. Mais là où l'analyse devient vraiment intéressante, c'est que Todd ne voit pas la montée chinoise comme un long fleuve tranquille. Non, pour lui, c'est plutôt deux énormes vagues, deux chocs successifs qui ont frappé le monde. Le premier choc, on s'en souvient tous, la Chine est devenue l'usine du monde. Ça a complètement chamboulé les industries en Occident. Mais le deuxième choc, celui qu'on vit en ce moment même, il est d'une toute autre nature. Là, on parle d'un défi direct pour la première place technologique. Et ce défi, il est porté par une armée de scientifiques et d'ingénieurs formés sur place. Et franchement, rien ne résume mieux ce retournement de situation que cette petite phrase lâchée par un grand PDG français. Pensez-y, il y a 20 ans, dire une chose pareille, c'était juste impensable. Ça en dit long. Bon, alors, on pourrait se dire que l'affaire est pliée, non? Que la domination de l'Asie, avec la Chine en tête de proue, est inévitable. Eh bien, pas si vite. Parce que sous cette surface de puissance économique, il y a une fissure béante, une véritable bombe à retardement démographique. Et c'est là toute la question. D'un côté, on a une puissance économique qui a l'air inarrêtable. Et de l'autre, on a des données démographiques qui montrent une fragilité qu'on n'aurait jamais soupçonnée. Regardez-moi ce chiffre, 0,74. C'est le taux de fécondité en Corée du Sud, un des fameux tigres asiatiques. C'est tout simplement le plus bas du monde. Le plus bas. C'est l'exemple parfait de ce que l'analyse appelle une fécondité ultra basse. Juste pour rappel, pour qu'une population se maintienne, sans même parler de grandir, juste pour qu'elle se maintienne, il faut un taux de 2,1 enfants par femme. Le constat est simple et il est sans appel, les grandes puissances d'Asie en sont très très loin. Et le plus fou, c'est que ce n'est pas juste un truc qui concerne la Corée, le Japon ou la Chine, non, ça touche tout le continent. De la Thaïlande à l'Inde, la tendance est la même et personne ne sait vraiment pourquoi. Aucun facteur simple, qu'il soit culturel ou religieux, ne permet de l'expliquer. C'est une vraie énigme. Du coup, ce à quoi on assiste, c'est une sorte de course contre la montre, et elle est absolument fascinante. La question c'est, est-ce que la Chine va réussir à consolider sa domination mondiale avant que sa démographie ne s'effondre complètement sur elle-même? Et face à ce manque de bras qui s'annonce, la Chine a une stratégie, l'automatisation. Et quand on dit stratégie, on parle d'un investissement massif. Le pays est déjà, et de loin, le leader mondial dans l'installation de robots industriels. On voit même apparaître ce qu'on appelle les dark factories, les usines sombres. Imaginez des usines qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le noir, sans presque personne à l'intérieur. C'est plus de la science-fiction, ça devient une réalité. C'est une réponse purement technologique à un problème humain. Ok, c'est impressionnant. Mais est-ce que les robots peuvent vraiment tout faire? Est-ce que la technologie peut vraiment tout compenser? Pour répondre à ça, il faut vraiment regarder l'ampleur du gouffre démographique qui est en train de se creuser. Accrochez-vous bien. Moins 528 millions. C'est le nombre de personnes en âge de travailler que la Chine pourrait perdre d'ici 2080. C'est plus que toute la population d'Union européenne. Le chiffre est tellement énorme qu'on peut légitimement se demander si l'automatisation, seule, pourra un jour combler un vide pareil. Et ce vieillissement, il s'accélère à une vitesse folle. Les projections montrent que d'ici 2060, la Chine pourrait être l'une des sociétés les plus vieilles du monde, encore plus vieille que le Japon et bien plus que des pays comme la France ou l'Allemagne. Imaginez les tensions sociales et économiques que ça va créer. Et tout ce paradoxe, une puissance économique incroyable d'un côté, un effondrement démographique de l'autre, ça amène l'analyse vers une question beaucoup plus profonde, presque philosophique.
Et si le vrai problème, au fond, ce n'était pas juste la démographie? Et si c'était lié à notre idée même de ce que sont le progrès et la modernité? Parce que le parallèle est quand même troublant. Pensez-y. Les tigres asiatiques ont connu les miracles économiques les plus rapides de l'histoire, et aujourd'hui, ce sont eux qui ont les taux de natalité les plus faibles du monde. Alors la question se pose, est-ce que ce modèle de l'homo economicus, cet individu qui ne pense qu'à son intérêt économique personnel, est-ce que ce modèle ne finit pas par tuer l'envie collective de construire un avenir, de faire des enfants? Ce qui nous amène à la question finale, une question vertigineuse qui, au fond, nous concerne tous. Est-ce que notre obsession mondiale pour la croissance économique n'est pas devenue autodestructrice? Est-ce qu'on n'est pas en train de scier la branche sur laquelle on est tous assis? C'est peut-être ça, le grand paradoxe de notre époque. Quel est le véritable coût du progrès?